Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour maître. Bonjour monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui maître? Mais très bien, et vous cher monsieur? Ça va très bien, ça va très bien. Très formidable. Bien. Bon, toujours un plaisir de se retrouver, surtout que quand on prépare ces épisodes, on passe toujours un beau moment d'échange sur plein de choses, etc. Donc c'est toujours, ça va au-delà d'un épisode, quoi. C'est toujours des retrouvailles et une opportunité de parler de choses et d'autres ensemble, et en début de semaine comme ça donne toujours la banane, quoi. C'est tout à fait vrai, je ne peux qu'être d'accord. Ah, c'est notre petit moment à nous. C'est ça. Bien, Chloé, tout le monde parle aujourd'hui du chat GPT. Oui. Moi, j'ai découvert ça il y a 1 mois. J'ai été dessus. J'ai trouvé ça incroyable. Fascinant, d'une simplicité d'utilisation remarquable. Et puis je me suis amusé à jouer avec, etc. Des fois même je me fais corriger mes textes pour avoir justement une facilité d'écriture plus simple et plus correcte ou quoi que ce soit. Et puis l'autre fois, j'ai posé une question, je me souviens plus laquelle, et ChatGPT m'a dit je n'ai pas suffisamment d'informations en interne pour pouvoir répondre à cette question. Ok. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et tout, et puis on en discutait avec mon épouse, et puis on s'est dit, est-ce qu'un outil comme celui-ci, aujourd'hui, comme dans l'état où il est, est-ce que c'est pas dangereux? Quelles sont ses limites? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a pas? Etc. Et puis hier soir, je regardais un interview justement sur ce sujet-là, où il était annoncé justement qu'un outil comme celui-ci, il y avait des problématiques. Ok. Il y avait aussi des réflexes à avoir, et que dans le même temps, l'Europe était en train de travailler sur une réglementation. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être très rapidement aujourd'hui, de partager avec nos auditeurs quelles sont les problématiques, mais aussi les risques, parce que justement, est-ce qu'on peut être influencé par les informations qui sont données ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a, ça limite aussi notre capacité de réfléchir à des thématiques, etc. Et puis ensuite, est-ce qu'on a le droit de faire du copier-coller, tout simplement, de ce texte et de le mettre et de dire, voilà, moi j'ai écrit ça.
Alors, je te passe la parole. Oh, beaucoup de questions, mais tu as raison, c'est un sujet brûlant en ce moment, et pourtant c'est pas un sujet nouveau, hein, l'intelligence artificielle, ça existe depuis beaucoup d'années, plusieurs dizaines d'années au moins. Et ça fait déjà 2 ans hein, que la Commission européenne tente de réguler, de réglementer l'intelligence artificielle, puisqu'il y a déjà un projet de texte qui a été déposé en avril 2021. Donc tu vois, nous, on en entend beaucoup parler depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, allez, mais finalement, ça fait un moment que l'Europe, l'Union européenne est sur le sujet. On est les premiers en Europe à tenter de réglementer l'intelligence artificielle. C'est pas simple. C'est pas simple parce que ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, je le dis souvent, le droit vient souvent en réaction et pas en anticipation, ce qui fait que c'est très difficile pour le droit de venir anticiper ce que va être l'intelligence artificielle dans quelques temps et ne pas donc pondre un projet de règlement qui est déjà obsolète au moment où il sort. Et donc l'objectif, ça va être de veiller à la sûreté, à la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle, de leur faire respecter évidemment les droits fondamentaux des citoyens, etc. Et il y aura un système de classification de niveau de risque des systèmes d'intelligence artificielle, risque élevé, non acceptable, etc. Alors on va peut-être pas revenir aujourd'hui sur ce règlement-là puisqu'il est encore en cours d'étude, et donc je pense qu'on fera un épisode dédié quand il sortira pour qu'on puisse toutes et tous comprendre son fonctionnement. Mais ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, en effet, c'est plutôt les réflexes à adopter maintenant. C'est-à-dire que ça y est, tout le monde ou presque utilise ou tente d'utiliser ChatGPT dans son activité professionnelle ou même à titre personnel. Et donc, c'est quoi les risques et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors, la première chose, et c'est une de tes questions, hein, c'est est-ce qu'on a le droit de copier-coller ? Alors, généralement, aujourd'hui, moi, ce que je constate, notamment chez les professionnels du tourisme, c'est que c'est une utilisation interne, plus de confort rédactionnel, de création de contenu, en fait. Hein. Ouais, Donc, on va dire, est-ce que tu peux m'aider à rédiger un mail ? J'ai une conférence, et moi-même, je l'ai déjà fait. Hein. Voilà, je veux comprendre le parcours d'un touriste en 2050. Qu'est-ce que t'en penses, ChatGPT ? Ça va nous donner une réponse. Maintenant, romance-le-moi. Qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, c'est vraiment de la création de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le contenu qui est créé par ChatGPT ? De manière générale, je souhaiterais que nos auditeurs et nos auditrices aient ce réflexe d'aller regarder les conditions générales d'utilisation des différents logiciels d'IA. ChatGPT, aujourd'hui, autorise expressément la reproduction du contenu. Donc, c'est un contenu qu'on peut reproduire sans problème. Il n'y a pas besoin... alors, on peut pas dire que ça a été créé par un humain. Par contre, il y a quelques conditions qui sont posées. C'est des conditions qui peuvent changer dans le temps. Donc, de manière générale, régulièrement, allez lire quand même les conditions générales d'utilisation de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles, d'autres programmes, pour voir ce que vous avez le droit de faire ou pas. Clair, c'est assez bien écrit, c'est assez bien fait et c'est assez complet. Donc, si vous générez du contenu par ChatGPT, n'ayez crainte, aujourd'hui, vous avez le droit de le reproduire et de l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui est important, et moi c'est ce que je fais, c'est que des fois justement tu parles de rédaction. Moi je l'écris avec mes propres mots. Ensuite, ChatGPT rédige le texte d'une manière cohérente, etc. Oui. Mais ce qui est important, c'est de vérifier aussi ce qui est écrit. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est que ça me donne une trame. Oui. Et ensuite, j'y rajoute quand même ma patte. Oui. Parce que ce qui est important, c'est pas qu'on se ressemble à nouveau tous, quoi. Exactement. Parce que du coup, il y a un sujet, c'est-à-dire que si tout le monde a le même contenu, qui en est responsable, qui a les droits sur ce contenu. Si du contenu de ChatGPT, effectivement, chacun y remet sa propre patte et finalement, ça donne une création de l'esprit d'un cerveau humain différente, même si ça part de cette base-là, il y aura peut-être une protection possible, cette fois-ci, pour l'humain qui est venu modifier. Si on a tous la même chose, d'une part, c'est lisse, et en plus, il va y avoir des problématiques de qui a copié le contenu de qui, comment, et là, en termes de propriété intellectuelle, ça pose de nouvelles problématiques et ça devient complexe. L'autre chose, et tu l'as dit, c'est quand même de vérifier ce qui est écrit, pas seulement pour pas que ce soit identique à ce qu'un voisin pourrait produire, mais pour savoir quelles sont les sources qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'il y a quand même la fiabilité de l'information, et
ça aussi c'est bien précis dans les conditions de ChatGPT et c'est un principe général, on est responsable de ce qu'on va publier. Donc, si c'est erroné, la responsabilité, on va pas pouvoir juste dire, bah non, c'est ChatGPT, ça va être des débats, ça va être des contentieux, hein, ça c'est sûr. Mais ne pas oublier qu'on est quand même responsable du contenu qu'on produit, et de ce qu'on écrit et de ce que donc les autres vont lire comme émanant de nous. Donc c'est important de retravailler le contenu d'une part, mais c'est important de vérifier les sources. Or aujourd'hui, pour l'avoir testé, a priori, moi, ce que je comprends, c'est que ChatGPT, en tout cas, moi, j'ai pas la version payante, ne donne pas ses sources. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il n'est pas en capacité de dire voilà mes sources pour aller vérifier chacune des sources. Donc, en termes de responsabilité, il y a un sujet. Et si je continue sur la responsabilité, nos auditeurs et auditrices habituels ont déjà eu l'occasion d'entendre peut-être les podcasts sur la responsabilité, notamment des opérateurs de voyage et de séjour. Attention, parce que y a une responsabilité sans faute pour certains opérateurs. Donc si vous vous dites bon bah maintenant j'ai un client qui me demande quel visa il lui faut pour aller à tel ou tel endroit, et qu'au lieu de faire les vérifications vous-même, vous dites je vais mettre de l'intelligence artificielle, ça va me faire gagner énormément de temps et de productivité que de mettre de l'IA sur ces sujets-là. Vous restez bien sûr responsable de ce que vous allez donner comme conseil, comme information précontractuelle ou contractuelle. Donc ne pas vérifier ses sources et utiliser ChatGPT pour autre chose que de la création de contenu inspirationnel, rédiger un post LinkedIn, mais pour vraiment répondre à ses clients, c'est dangereux. Et donc attention à bien vérifier quand même ce qui sort. Ça peut être une aide, mais ça ne peut aujourd'hui, selon moi, pas remplacer l'activité humaine du tout. C'est marrant parce que ça me fait penser, tu sais, les restaurateurs. Ouais. Donc ils achètent des matières premières qui ensuite transforment, etc. dans leur restaurant. Je me souviens, dans ma carrière d'hôtelier, on avait empoisonné un banquet. On leur avait servi du homard. Et donc, dans la tradition, c'est qu'à partir du moment où tu acceptes le produit, tu acceptes la responsabilité du produit. Ouais, ok. Tu vois ? Et donc, c'est nous qui avions été attaqués en justice, parce que c'est nous qui n'avions pas vérifié la traçabilité, mais aussi comment le produit est préparé en amont par le fournisseur, etc. Plus ou moins, là, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que oui, on t'apporte une information, mais maintenant, c'est à toi de vérifier avant de pouvoir l'utiliser, parce que sinon, c'est toi qui prends la responsabilité de l'information que tu diffuses. C'est tout à fait ça. Et moi, je prends souvent cet exemple. Moi, je me rappelle que quand on faisait des exposés plus jeunes ou aujourd'hui, on va chercher des informations sur Internet. Moi, on m'avait toujours dit Wikipédia, c'est pas fiable parce que n'importe qui peut changer. Voilà. Donc, tu fais pas un exposé où tu bases pas des écritures ou n'importe quoi juste sur Wikipédia. Tu vas vérifier les sources. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire, ChatGPT, c'est de l'IA, ça scanne un certain nombre d'informations, mais quelles informations ? Exactement. Et puis, là, c'est plus conceptuel, mais ça va être un sujet aussi. Dans les informations sont utilisées, si je lui demande, moi, demain, de me créer une chanson, en se basant sur l'écriture d'un tel et le rythme d'un autre, etc., est-ce que ChatGPT est autorisé à scanner ses contenus ? Non, pas forcément. Donc il va y avoir aussi des problématiques sur le droit d'auteur, etc. Mais en tout cas, pour nos auditeurs aujourd'hui, pour l'utilisation qui est faite de manière plus ou moins commune, la première chose, c'est de vérifier les sources pour ne pas dire de bêtises et ne pas engager sa responsabilité sur l'information qu'on donne. Et la deuxième, c'est évidemment quand même de faire un petit peu attention à retravailler le contenu, à essayer de faire en sorte que ça reste un contenu unique pour pas qu'il y ait de revendications ensuite de tiers sur ce contenu-là. Bon. Et puis la troisième chose, c'est les données. Qu'est-ce qu'on donne comme information, nous, personnellement, à ChatGPT ? Et est-ce qu'elles sont protégées, ces données ? Et elles vont pouvoir être réutilisées, ces données ? Donc, il y a des plaintes déjà qui ont été déposées à la CNIL
contre ChatGPT, qui va investiguer, qui va peut-être prononcer des sanctions ou demander à se mettre en conformité. Je peux te dire d'ores et déjà que les dirigeants de ChatGPT sont pas trop fans des réglementations européennes sur les données, sur la protection des données. Et même qu'ils ont a priori plus ou moins menacé de ne plus exercer en Europe. C'est donc bien qu'il y a un sujet. Donc, faire attention aussi aux données qu'on met dans la machine. Évidemment, nous les avocats, on ne peut pas s'en servir aujourd'hui. Enfin, moi, c'est ma position. En tout cas, pas s'en servir en parlant d'un dossier. Jamais mettre le nom de ses clients. Voilà, donc faire attention aussi à ce qu'on accepte d'apporter comme information. Donc, c'est un outil merveilleux, évidemment. Enfin, il y a un potentiel qui est juste absolument phénoménal. On peut d'ores et déjà s'en servir sur de la création de contenu. Ce serait dommage de s'en priver. Mais il y a quand même des petits réflexes à avoir. Toujours regarder les conditions générales d'utilisation de ces logiciels-là, que ce soit ChatGPT ou un autre, pour savoir si on a le droit de reproduire ce contenu-là ou pas. Est-ce qu'on est obligé de le citer ou pas? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire? Attention à ça. Attention aux données qu'on met dans l'outil, parce qu'il y a des données personnelles parfois, et c'est pas toujours bien protégé en fonction, encore une fois, des logiciels en question. Et puis la responsabilité du contenu qui reste chez la personne qui produit ce contenu. Donc on peut pas se cacher derrière l'intelligence artificielle pour s'exonérer de responsabilité. Donc très clairement, ChatGPT, super outil. Ouais, bien sûr. Mais à utiliser avec des points de vigilance. Oui. Pour ne pas rentrer et se mettre en porte-à-faux. C'est ça. Parce que les sources ne sont pas forcément identifiées. Donc on fait confiance à cette intelligence artificielle, mais on ne sait pas quelles sont les intentions derrière. Tout à fait. Et encore une fois, pour prendre un exemple, puisque j'ai évidemment essayé comme tout le monde, moi, quand je lui demande la réglementation dans le cadre du secteur du tourisme pour exercer une activité de vente de voyage et de séjour, première fois que je lui ai posé la question, les textes, les références qui étaient données par ChatGPT, c'était les références de la directive de 90, donc de l'ancien code du tourisme. Et c'est après, quand je lui ai dit, mais il n'y a pas des textes plus récents, qu'il m'a dit, ah oui, en effet, il y a une directive de 2015, transposée en 2018. Mais donc, attention, c'est-à-dire que c'est pas toujours à jour, c'est pas toujours, c'est pas toujours juste en fait. Donc, on peut se retrouver. J'ai pas pris l'exemple des visas tout à l'heure. Un opérateur qui voudrait se dédouaner et ne plus avoir à donner les informations sur les visas à ses clients, peut-être que ChatGPT n'est pas à jour sur les dernières conditions d'entrée, donc ça ne marchera pas. Donc, faut rester toujours attentif aux sources et vérifier les sources. Super. Écoute, merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir, comme d'habitude. Pour ce sujet qui est vraiment d'actualité. Tout le monde en parle. Je veux dire. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que par exemple, si on pose des questions, comment imaginez-vous le monde dans 10 ans ou quoi que ce soit, eh bien, selon qui est derrière cette intelligence artificielle, l'interprétation ou la réponse qu'on va avoir peut être aussi, dirigée dans un sens qui n'est pas seulement celui que l'on souhaite ou quoi que ce soit. Donc, il y a une forme d'influence aussi. Il y a une forme d'influence et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir ce règlement européen, ce qui va nous dire comment il va réguler ça, parce que l'objectif, c'est quand même de faire attention et de poser un cadre et des limites, notamment pour ce que l'IA peut faire. L'IA qui trie des CV, par exemple, c'est très dangereux. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, donc il y a des choses qui vont être interdites, des choses qui vont être autorisées sous condition, avec des vérifications en amont, avec l'objectif bien sûr de ne pas booster freiner l'innovation, mais bien de la booster, tout en la régulant pour que ça reste souhaitable et enviable et que ça respecte les droits fondamentaux de tous les citoyens. Super. Écoute, je te souhaite de belles vacances. On se retrouve à la rentrée. Oui, bonnes vacances à toutes et à tous. Bonnes vacances, François. Reposez-vous bien pour ceux qui seront en vacances. Je sais que dans le tourisme, il y en a aussi qui travaillent beaucoup. Dur, ouais. Dur. Et surtout avec des fois les difficultés de recrutement. Je pense à nos amis hôteliers et restaurateurs Tout à fait. qui sont obligés de faire des choix.
et qui c'est pas toujours facile. Donc voilà. Et puis voilà, on se retrouve à la rentrée. Oui, avec plaisir. Au revoir Chloé. Au revoir François. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.